Bonjour, c'est Virginie de Coaching et Bien-être. Alors aujourd'hui, changement d'ambiance, je vous propose un travail de l'ombre. Comment déceler votre part d'ombre, donc en 9 questions, en 9 vidéos. Et je ferai une dixième vidéo pour faire une synthèse de chaque lecture, de chaque tas que vous aurez choisi. Voilà, pour que vous en fassiez quand même quelque chose de ce travail de l'ombre. Voilà, donc pendant que je parle, choisissez votre tas, donc soit l'élément eau, soit l'élément de la terre, soit l'élément de l'air. Pour ce travail de l'ombre, je vais essayer pour toutes les vidéos, choisir les mêmes cartes, le même tarot et le même oracle, soit le El Goliath Tarot et le Sacred Creators Oracle de Chris Hahn. Voilà, donc évidemment... Enfin, voilà, je tire 2 cartes de tarot et une carte d'oracle. Donc la première question va être: quelles ressources intérieures ai-je dû réprimer étant enfant, par peur de ne pas être aimé ou de paraître différent? Voilà, donc on va essayer d'aller en profondeur. Je rappelle que ce sont des lectures intuitives, donc je dis ce que je ressens dans le moment présent. Je ne regarde pas les cartes avant de faire la vidéo. Donc enfin voilà, c'est mon interprétation. Elles vont résonner ou pas avec vous. Si vous pratiquez le tarot, rien ne vous empêche d'ensuite de refaire une lecture. Et avec les questions de ce travail de l'ombre que je vous propose. Voilà, donc on va commencer avec le premier tas, avec l'élément eau. Alors, ok, donc nous avons le 3 de bâton et la justice. Alors, pour moi, une des ressources intérieures que vous avez dû réprimer étant enfant, est liée à votre créativité. Est-ce que, voilà, vous avez dû réprimer votre pouvoir créatif, même votre pouvoir personnel. Et voilà, vous avez excusez-moi, je cherche mes mots. Vous avez dû avoir en vous un don, un talent inexploité, quelque chose de très créatif et qui faisait vraiment partie intégrante de vous. C'est quelque chose qui fait partie en fait de vos fondations, quelque chose de très profond en vous. C'est vraiment quelque chose, un grand talent, quelque chose qui vous a construit, mais que vous avez dû réprimer à un certain moment donné de votre vie, de votre enfance ou de votre adolescence. Peut-être que vous avez senti trop de critiques vis-à-vis de votre créativité. Peut-être que vous avez grandi avec cette croyance-là que d'être créatif n'était pas bien. Ou peut-être aussi, ça peut être vu autrement, peut-être qu'aujourd'hui, vous avez peut-être des difficultés à avoir vos propres avis. Peut-être qu'avoir vos avis voilà, n'était pas légitime, n'était pas important et du coup vous avez dû réprimer d'avoir des avis, de trancher voilà, avec la justice, de trancher vos opinions, de rester sur vos positions, sur votre opinion, d'avoir des opinions. Voilà, peut-être que vous avez dû le réprimer parce que trop de jugements, trop de critiques, peut-être que vous êtes senti rabaissé justement par rapport à ça, que d'avoir, voilà, votre avis ne comptait pas. Vous êtes senti peut-être rabaissé par rapport à ça. Donc vous avez tué votre pouvoir personnel, vous avez tué ce que vous pensiez, vous avez tué votre créativité. Et il se peut que vous ayez développé une blessure d'injustice, une blessure de rejet. Est-ce que vous êtes senti
rejeté. Vous êtes-vous rejeté vous-même? Vous rejetez-vous vous-même? Est-ce que vous rejetez aujourd'hui votre créativité parce que vous avez grandi, évolué avec ce genre de croyances-là? Voyez ce que vous rejetez là maintenant en vous. Quel don empêchez-vous de remonter à la surface? Parce que maintenant, vous êtes adulte, vous avez le choix. Est-ce qu'aujourd'hui aussi, vous n'avez pas ce sentiment-là d'avoir aussi évidemment perdu, donc comme je disais, votre pouvoir personnel, mais d'avoir perdu votre authenticité, votre vérité intérieure, votre justesse? Où est votre place aujourd'hui? Est-ce que vous vous sentez à votre place? Est-ce que vous n'avez pas non plus le syndrome d'imposteur? Est-ce que vous n'avez pas voilà, un problème avec votre désir d'authenticité? Est-ce que vous avez peur de changer tout ça? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous en avez conscience de tout ça déjà? Est-ce que vous faites un travail sur vous? Est-ce qu'il y a un besoin de faire un travail sur vous? En tout cas, il y a le message ici, c'est successive transformation. Ouais, c'est vraiment... il y a vraiment peut-être une peur justement de renaître à vous, ou une difficulté à renaître à vous, une difficulté à savoir qui vous êtes, à reprendre votre pouvoir personnel, à reprendre votre place. Et vous avez un sens aigu de la justice. Voilà, c'est quelque chose de très intense chez vous. Ouais. Voilà pour la première lecture. Donc voilà, voyez ce qui résonne ou pas en vous pour cette première question. Voilà. Alors ensuite pour la deuxième lecture avec l'élémentaire. Nous avons le 4 d'épée et la reine de coupe avec en balance, en équilibre. Là, ça me parle d'émotion. Alors, je reprends la question. Quelles ressources intérieures avez-vous dû réprimer étant enfant par peur de ne pas être aimé ou de paraître différent? Pour moi, ici, c'est lié à votre hyper-émotivité, à votre hypersensibilité, au côté spirituel, au fait de... peut-être que vous aviez un besoin de solitude étant enfant, mais qu'il était mal perçu. Le fait aujourd'hui de prendre soin de vous est perçu comme un acte égoïste. Le fait d'avoir trop d'émotions, d'être trop émotive, d'être trop sensible, est mal perçu. Vous le vivez mal, vous avez du mal à le gérer parce que vous avez dû réprimer toutes vos émotions, votre hypersensibilité. Alors que c'est un talent, c'est un don qui est inexploité, qui est difficile à gérer maintenant du coup. Et le fait en fait, si vous aviez pu prendre soin de vous, être à votre écoute, vous auriez pu vous connecter plus facilement à vos émotions et à accepter vos émotions, à les accueillir. Voilà ce que vous avez pu réprimer étant enfant. Et du coup, aujourd'hui, voilà, le message serait d'équilibrer, de retrouver un sentiment d'équilibre émotionnel, un sentiment d'équilibre intérieur, un équilibre entre l'ancrage, entre le corps et l'esprit, tout ce qui est spirituel. Peut-être aussi vous avez dû
réprimer votre côté très intuitif, hein, tout ce qui est intuitif, quelqu'un qui est très émotif, sensible et peut-être plus facilement connecté avec son intuition. Donc du coup, vous avez ce talent-là. À vous maintenant de vous reconnecter avec ça. Prendre soin de vous, vous écouter n'est pas un acte égoïste, bien au contraire. Hein. Il peut vous servir et donc servir aux autres. Voilà pour la première question. N'hésitez pas à faire pause aussi hein, sur les cartes pour voir s'il y a d'autres choses qui vous viennent. Alors pour le troisième tas avec l'élément air, nous avons l'étoile, le 8 de Pentacle et la dernière carte, on ne la voit pas. Changemaker, make waves. Changer peut faire des vagues. Et oui, ça peut bouleverser. Donc n'y aurait-il pas une peur justement de bouleverser votre vie peut-être bien stable, puisque là, ce qui peut me venir avec le 8 de Pentacle, est-ce que vous n'avez pas... Alors je reprends la question, si vous venez juste maintenant. Quelles ressources intérieures avez-vous dû réprimer étant enfant par peur de ne pas être aimé ou de paraître différent? Ce qui me vient, c'est... Alors, il y a deux possibilités. Soit vous avez réprimé la capacité à être perfectionniste, à vouloir tout bien faire, à être concentré, focus, concentré sur une tâche. Est-ce que c'est pas quelque chose qui vous a été reproché? Est-ce que vous n'avez pas été mal jugé du coup par rapport à ça? Voilà, pour être perfectionniste, certaines vont avoir un rythme plus lent et du coup, pour certaines personnes, ça va pas d'être lent. Non, c'est pas possible, surtout dans une société où il faut aller vite. Voilà, est-ce que c'est quelque chose, voilà, c'était un talent, quelque chose, une ressource que vous avez dû taire. Ça peut être aussi le fait, petit, vous aimiez peut-être vous replier sur vous-même, vous étiez peut-être réservé dans la réserve, et c'est quelque chose qui était mal perçu, que vous avez réprimé, et du coup qui vous a empêché d'évoluer, d'éclore. Et ce qui peut expliquer qu'aujourd'hui vous avez des difficultés à changer. Les changements vous font peur, les conséquences au changement vous font peur. Et il y a aussi cette ressource que vous avez peut-être eue, l'écoute de votre intuition, l'écoute de votre instinct. Voilà, ça c'était peut-être mal perçu, vous auriez paru aux yeux des autres trop différent, trop différent, voilà, tout simplement. Et enfin voilà, ce qui me vient rien d'autre particulièrement, non, c'est... En gros, c'est ça, c'est alors soit, comme je disais, effectivement, d'être trop perfectionniste, d'être trop lent, trop minutieux, trop organisé, voilà, c'était mal perçu. Ou bien quelqu'un de trop centré sur lui, trop sur la réserve, trop timide, trop inhibé, voilà, c'était pas bien, d'être trop intuitif, enfin voilà, trop rêveur. Voilà, bon, voyez ce qui vous parle ou non. Voilà pour ce qui est de la première question. J'espère que cette lecture vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, faites comme je disais tout à l'heure,
faites pause sur les cartes et voyez, essayez d'interpréter à votre manière, ou de faire avec un autre tarot si vous pratiquez déjà le tarot chez vous. Et puis voilà, si ces lectures vous parlent, si vous voulez continuer à travailler sur votre ombre à travers les prochaines vidéos que je vous propose, n'oubliez pas de liker, de mettre un petit commentaire, de vous abonner. Comme ça me permettra de voir si c'est un travail qui vous intéresse ou non. Et je ferai, si ça vous intéresse, et bien je continuerai à faire les prochaines vidéos. Voilà, donc je vous dis la prochaine question. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur Facebook. Voilà, toutes les références sont au-dessous de la vidéo. Et voilà, donc je vous retrouve pour la prochaine question.